Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la révolution populaire de 2011 en Tunisie n'a pas permis d'effacer les disparités sociales. Celles qui subsistent à Kasserine, une ville à près de 300 km de la capitale, ont donné lieu à des affrontements entre contestataires et forces de l'ordre. La ville est sous tension. Au Cameroun, création de 300 nouvelles unités de police, une nécessité pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. Et les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU sont arrivés ce jeudi au Burundi, l'objectif étant de tenter de persuader le pouvoir en place d'ouvrir un dialogue avec l'opposition et surtout d'accepter le déploiement d'une force de l'Union africaine. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, un dépôt d'armes de l'armée a été attaqué ce vendredi près de la capitale Ouagadougou. Les assaillants n'ont toujours pas été identifiés. Au mois de septembre, c'est d'ailleurs dans cette zone qu'a eu lieu le premier affrontement entre l'ex-RSP et les forces régulières. Kasserine en Tunisie, la ville est toujours le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et contestataires, et ce, malgré le couvre-feu décrété ce mardi par les autorités. La grogne sociale dans cette ville située à 280 km au sud-ouest de Tunis rappelle étrangement celle de Sidi Bouzid d'il y a 5 ans, épicentre de la révolution de Jasmin en 2011. C'est un sujet d'Olivia Hieré-Dobré. Kasserine, à nouveau théâtre d'affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège du gouvernorat de cette ville défavorisée de Tunisie ce mardi 20 janvier 2016 pour réclamer des solutions au chômage. Kasserine s'est embrasée 2 jours après la disparition, le 17 janvier 2016, de Rida Yayaoui, un jeune chômeur électrocuté en escaladant un poteau électrique devant le siège du gouvernorat afin de protester contre son retrait d'une liste d'embauche dans la fonction publique. Cette crise qui s'installe dans la durée et qui devient vraiment une véritable bombe de cette période de l'après-révolution, c'est-à-dire que les pouvoirs politiques, avec les 6 gouvernements depuis 2011, n'ont pas su répondre aux urgences et aux réformes nécessaires et économiques pour mettre à flot une jeunesse totalement marginalisée. Et je pense qu'on revient aux fondamentaux à travers cette série de manifestations qui va véritablement traverser le pays, parce qu'il y a un mécontentement très très fort. Si elle a réussi la transition politique née de la révolution de 2011, la Tunisie ne parvient pas à relancer son économie. 5 ans après la révolution contre la dictature de Zine El Abidine Ben Ali, née de l'immolation du vendeur ambulant Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, l'exclusion sociale et les disparités régionales persistent. Le pays compte 700 000 chômeurs et parmi eux 250 000 jeunes qui ont des diplômes. C'est vrai que le pays n'a pas d'argent. Les soutiens internationaux, le soutien financier sont comptés véritablement pour un pays qui, plus que jamais, a besoin d'un accompagnement financier très très fort pour permettre à ce modèle d'un pays qui a réussi sa transition démocratique. Il y a de l'aide, mais cette aide est véritablement infinitésimale par rapport aux besoins d'un pays qui vit depuis ces 5 dernières années dans un déficit. Ce mercredi 20 janvier 2016, le porte-parole du gouvernement tunisien, Khaled Chouket, a annoncé une série de mesures en faveur de la région de Kasserine. Il s'agit notamment de l'embauche de 5 000 chômeurs et de l'allocation de 135 millions de dinars, 60 millions d'euros, pour la construction de 1000 logements sociaux. Au Togo, une manifestation estudiantine sur le campus universitaire de Lomé, interdite par les autorités, s'est rapidement transformée en affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Plusieurs blessés sont à déplorer. Plus de transports, versement des bourses dans les temps sont autant de revendications de la part des étudiants. Les assemblées générales de l'université qui se sont succédées n'ont pour l'instant pas réussi à résoudre les différents problèmes. Les autorités togolaises ont appelé au calme. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont rendus ce jeudi au Burundi alors que le pays s'enfonce dans une situation de plus en plus délicate. La médiation onusienne tente de convaincre le président Pierre Nkurunziza d'accepter le déploiement d'une force de l'Union africaine, mais aussi de dialoguer ouvertement avec l'opposition. C'est un sujet de Zahra Mohamed Moutiou.
Nouvelle mission de médiation de l'ONU au Burundi. Une délégation de 33 personnes est arrivée ce jeudi à Bujumbura. Le Conseil de sécurité espère persuader le président Pierre Nkurunziza, dont le troisième mandat controversé est à l'origine de la crise, d'accepter la proposition de l'Union africaine de déployer une force de maintien de la paix de 500 000 hommes. La délégation qui vient prendre le pouls de la situation au Burundi, ce qui permettra, nous donnera l'occasion de pouvoir l'exprimer sur une série de déclarations qui ont été faites par le Conseil de sécurité, qui n'ont pas toujours malheureusement reflété la réalité sur le terrain. C'est la seconde fois en moins d'un an que le Conseil de sécurité des Nations Unies sera en visite à Bujumbura, mais cette fois le contexte a profondément changé. D'abord, les différentes instances de l'ONU ont tour à tour tiré la sonnette d'alarme. Ensuite, l'organisation fait face à l'échec des institutions régionales. En effet, la médiation ougandaise n'a pas été concluante à la rencontre symbolique d'Entebbe le 28 décembre 2015. L'ONU va constater les positions des uns et des autres, les disponibilités des uns et des autres, les approches des uns et des autres, et pourra tirer après ces conclusions et prendre bien sûr des décisions au niveau justement des instances habilitées des Nations Unies qui aillent beaucoup plus dans le sens à ramener les uns et les autres vers la voie de la paix. Et le gouvernement actuel, sa responsabilité n'est pas de refuser. Parce que ce n'est pas le refus qui résout les problèmes. C'est beaucoup plus comme tout le monde l'y invite, s'inscrire dans le dialogue. Si le gouvernement refuse d'entrer dans la logique de sa négociation, ça voudra dire qu'il aura opté uniquement pour la voie de la violence et contre donc ceux qui sont face à lui de ne voir d'autres démarches que la violence. À ce moment-là, en tant que gouvernement, il portera de graves responsabilités que chacun doit constater et inscrire, comme j'allais dire, des actes d'accusation de ce gouvernement comme ayant été à la base du blocage, de la voie que tout le monde préconisait pour résoudre la crise. Les violences au Burundi ont fait plus de 400 victimes et contraint à l'exil plus de 200 000 personnes. La diplomatie internationale se heurte au refus du chef de l'État burundais. Toutefois, cette rencontre souhaitée par les Nations Unies a été acceptée par le gouvernement. Mais dans ce contexte délicat, la mission s'annonce périlleuse. Et sachez que les forces républicaines du Burundi, rébellion créée il y a un mois pour garantir le respect de l'accord de paix d'Arusha, viennent de nommer à leur tête le général Godefroid Niyombare, proche du président. Il s'est peu à peu éloigné du régime en place pour en devenir aujourd'hui un farouche opposant. C'est d'ailleurs lui qui avait tenté de renverser le chef d'État. C'était les 13 et 14 mai 2015. Un État sûr est inévitablement doté d'une police efficace. À l'heure où le spectre du terrorisme plane sur le continent africain, nombreux sont les États qui ont décidé de renforcer leurs forces de sécurité et de défense. C'est le cas du Cameroun qui a annoncé la création de 300 nouvelles unités de police. Elles seront déployées sur l'ensemble du territoire et seront effectives très prochainement. Paul de Singwe. La décision vise à renforcer la sécurité des biens et des personnes sur l'étendue du territoire camerounais. Le délégué général à la sûreté nationale, Martin Bargangele, a annoncé la création de 300 nouvelles unités de police. Celles-ci verront le jour en 2016 et seront réparties sur l'ensemble du territoire national. Sans risque de me tromper, la Sûreté nationale est dans la bonne direction. Les fonctionnaires de la police s'efforcent d'accomplir la mission fondamentale de la structure, le professionnalisme des policiers en action dans les unités de police et sur la voie publique, le renforcement de la prévention et la réaction plus prompte des unités d'intervention sont les éléments qui ont contribué grandement à maintenir la paix, à consolider la collaboration entre la police et les populations. En appui aux unités de police nouvellement créées, les autorités camerounaises prévoient l'acquisition de plusieurs matériels de défense ainsi que la formation de 4700 policiers. Mais pour certains spécialistes, le Cameroun devrait accroître ses efforts en matière de sûreté et de sécurité s'il souhaite venir à bout des nouvelles menaces sécuritaires qui planent sur le pays. On n'est jamais sûr d'avoir pris toutes les mesures qui sont nécessaires pour préserver la sécurité dans un contexte où surviennent de nouvelles menaces, notamment des menaces liées au terrorisme. Il convient d'améliorer de manière qualitative le service sécuritaire. Ce n'est pas nécessairement
l'accroissement quantitatif qui est un élément important pour contrer toutes les formes de terrorisme. C'est surtout l'affinement de la capacité de la police à pouvoir cerner la menace pour la contrer. Toujours dans l'optique de faire face à l'insécurité grandissante en Afrique centrale, le Cameroun prévoit toujours en 2016 d'étendre la vidéosurveillance à toutes les villes du pays. Selon la police nationale, cela permettrait de mieux sécuriser le territoire. Et du sport, désormais du football, plus précisément avec le CHAN qui se poursuit toujours au Rwanda et la République démocratique du Congo a écrasé l'Angola 4-2 ce jeudi. Les Lions indomptables du Cameroun, quant à eux, se sont contentés d'un nul face à l'Éthiopie 0-0. Quant à ce vendredi, 2 belles affiches, Tunisie, Nigeria et Niger face à la Guinée. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.